Yo les gars, c'est comment? J'espère que vous allez bien, moi ça va et tout. Je suis avec mon frère Sam, le cagoulé, et bienvenue sur notre nouvelle chaîne Spotlight. Spotlight Togolais. Kaka. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. C'est le Kaka, le cagoulé, toujours le gada gada. Donc ici avec Le soldat oui, du showbiz, 228. Oui, tu connais. Voilà. Et sur cette nouvelle chaîne, on aura parlé des interviews, tu vois, les podcasts, les vlogs, reportages, actualités. En fait, tout ce qui concerne l'actualité 228, tu connais, non, le showbiz. Et le Kaka, dis-moi, quelles sont les actualités de cette semaine? Parce qu'on est là pour ça. Voilà. Bon, il y a les actualités, Bon, il semble qu'il y a Ghettovi qui a pardonné ses fils. Tu vois un peu. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est de ça on va parler. Il y a Ghettovi qui a pardonné ses fils. Bon, est-ce qu'il a pardonné même? Ça, c'est la question. En fait, déjà, on va lire ce que Ghettovi a écrit. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Donc, on va lire ce que Ghettovi a écrit. Voilà, du coup, Ghettovi, il a dit quoi? Je vous pardonne tous. Tous là, c'est qui? Ça peut être méga poésie. Attends, on va lire d'abord. Je vous pardonne tous, mais je n'ai pas oublié. Ça, c'est les paroles de Jésus-Christ. Voilà. Non, est-ce que Jésus a déjà dit ça? Parce que même Jésus a dit, si tu sais que si tu reconnais tes erreurs, il va te pardonner. Mais lui, il ne va pas oublier quand même. Tu connais. Bon, ok. Je vous pardonne tous, mais je n'ai pas oublié. Et ça ne veut pas dire qu'on sera amis. En mode, genre, il les a pardonnés, mais ils seront toujours ennemis. C'est ça, non? Il parle de son camp, c'est pas si c'est l'adversaire. Parce qu'il y a Joventus aussi là-bas. Joventus est là-bas. Attends, on va arriver là-bas. Dieu fait déjà mon combat. Une nouvelle vie commence aujourd'hui. Voilà. C'est Ghettovi qui a dit qu'une nouvelle vie commence dans sa vie. Voilà. Et quand il parle de je vous pardonne tout, est-ce qu'il parle de Mike Flynn, il parle de Setlo, il parle de. Voilà. Tous les artistes avec qui il a eu des problèmes dans le showbiz. Personnellement, quand moi j'ai vu le post, moi j'ai pensé directement à Nega Poesie et à Chilemana. C'est les deux. Direct. Je dirais moi direct. Sinon, il sait que le gars là ne peut pas dire. Ou soit, bon, il y a truc. Il y a Nega Poesie, Achilemana et puis Fuga Boy qui est dedans. Oui, c'est les trois là. La fait de Fuga Boy là même. Lui, c'est un hypocrite. Fuga Boy. Voilà. Non, attends. Voilà. Tu vois, sa façon de venir demander pardon à Ghettovi. Comment tu vois sa façon de venir demander pardon? Le monsieur, lui, ne veut pas de problème. Le monsieur, lui, veut pas de problème. Il veut se laver. Tu comprends? Maintenant, si tu veux te laver, est-ce que tu es obligé de mettre les eaux dans la boue? Ça, c'est la question. Si tu veux te laver, est-ce que tu es obligé? Parce que avoir la manière. Chacun a sa manière de demander pardon. Attends. Avoir la manière dont Fuga Boy il s'est exprimé. Quand il a fait sa vidéo, c'est comme s'il mettait les autres. Non, dans le ventre de Ghettovi. À moi, c'est les autres qui l'ont obligé à faire des trucs. Même Raoul, il a fait une vidéo. C'est Raoul. Pas Raoul, il a parlé de Raoul, il a parlé de Raoul, il a parlé de Setulé, il a parlé de My Flame. Voilà. À mot, elle est globée dans au sol, ils sont dominants mots. Genre, que My Flame, Setulé, puis Ghettovi et puis Raoul, ils sont dominants. À quel moment tu parles comme ça? Attends, parce que ce qui s'est passé entre eux, est-ce que toi tu connais? Ce qui s'est passé entre eux, est-ce que toi tu sais? Comment ça, ce qui s'est passé? On est sur les réseaux, on voit ce qui se passe. Attends, il te dit quelque chose. Il y a des choses, eux-mêmes là, ils se sont dit ensemble. Donc nous, on ne connaît pas. Donc là, quand. Non, il est venu dévoiler les autres. Juste, Raoul, il est fixé par les manières de Raoul. Donc lui, il est venu. Le monsieur n'a pas encore exposé tout. Il y a des choses dans son ventre, il n'a pas dit. Mais c'est pour généraliser, c'est pour embellir l'image de certaines personnes. Il a fait genre que lui-même là, il veut se laver un peu. Donc. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Selon moi, c'est ce qu'il a fait. En tout cas, si c'est normal, lui seul, il sait. Si Ghettovi dit qu'il pardonne à Chilemana, Nega Ponzi, bon, il n'a pas cité les noms. Mais si on suppose que les gens à Chilemana, Nega Ponzi, pourquoi il n'a pas partagé le son? Parce qu'il a dit que. Attends, je parle. Il a dit. Non, parle. Ils sont sortis de il y a deux nouveaux. Voilà. Est-ce qu'il a déjà pardonné avant que le son est sorti? Il n'a pas déjà pardonné. Il a pardonné, ça avait 2 jours. Mais le son est sorti avant 2 jours, non? Même si le son est sorti avant. Le son est sorti avant que le monsieur a pardonné, tu veux qu'il fasse comment? Champion, toi aussi. Attends, si tu pardonnes là, faut que tes actions suivent ce que tes paroles. Non, attends. Quand tu pardonnes. Attends. On attend les prochaines sorties de Achilemana et puis Nega Poesie. Je pense qu'il va partager. On est là, non? Il a dit qu'il a pardonné. On est là. Il a pardonné, mais ils ne sont pas amis. Il a dit qu'il a pardonné, mais ils ne sont pas amis. Attends, elle te dit quelque chose. Si Achilemana et puis Nega Poesie, il fait sortir son maintenant et Ghettovi ne partage pas. Lui, il a dit, il n'a pas donné le nom de quelqu'un. Mais ce qui est sûr, dans les avenirs là, dans les jours à venir là, nous on va savoir qui est en train de parler de ça. Si c'est eux là,
Il n'a pas partagé l'élection là. Moi, je sors derrière lui. En tout cas, tu te rappelles, Gétovi, quand il était parti en Amérique, première fois là, il a fait une vidéo, il demandait à ses abonnés, qu'est-ce que vous voulez que j'arrête? Ça, c'est une vieille vidéo. Voilà, mais il a ressorti ça, il a ressorti ça, et puis il a redemandé à ses abonnés. Quel il est Dieu m'a noté. En mode, est-ce que tu penses vraiment qu'il a fait c'est une introspection, et puis il s'est dit, voilà, il faut que je m'améliore. Il y a la vieux moment qui va le dire que champion. Parce qu'affaire de, comment on dit, affaire d'award là, la façon dont on l'a chassé en mode, il insultait maman des gens et tout. Donc, je pense que tout ça là, il a fait une introspection et puis il s'est dit, faut vraiment que je m'améliore. Donc, il vient demander à ses fans, qu'est-ce que vous voulez que j'arrête? Sûrement, ils vont dire, faut que tu arrêtes d'insulter les gens. Mais bon, il y a ça que les gens disent il y a longtemps. Voilà, les fans, les anti-Banou là, c'est quoi leur problème? Leur problème, c'est qu'il y a Ghetto qui insulte maman des gens. C'est tout leur problème. C'est ce qu'ils disent. Depuis il y a longtemps, Ghetto n'insulte plus. Mais je ne sais pas où le problème existe encore. En tout cas, tu sais. Il y a des choses que les gens ont retenues dans le passé. Là, eux, ils tiennent ça encore. Affaire de Ghetto là, il y a trop de connaît. Voilà, si on veut vraiment se baser sur l'affaire, on va pas vite finir. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses, voilà, il y a beaucoup de choses. Du coup, on va les laisser dans le camp. Du coup, en avançant de un pas à l'autre, d'un pas à l'autre, voilà, on va finir par connaître les rouages. Effectivement. Voilà, tu connais. Du coup, il y a un dossier qui m'intrigue là. Il y a la marche que les Togolais ont fait pour... Comment on l'appelle l'artiste là? C'est Mobad. Voilà. Est-ce que tu connaissais l'artiste là? En tout cas, moi, je ne connaissais pas. D'abord, je ne connaissais pas le nom de l'artiste, mais je connaissais la chanson. Papa, ton solo, papa. C'est comme ça, c'est. Hein? Papa, ton solo, papa. Ah, les gars, c'est ça, voilà, c'est mon manière de chanter. Donc, ne vous moquez pas de moi. En tout cas, moi, je n'ai pas compris le fait que les Togolais se décident de faire. Bon, le cas, si je ne comprends pas, c'est la diaspora de trucs du Nigeria qui est au Togo qui a fait la marche. Il y a diaspora de Togo. C'est un jeune. Attends, il y a des Nandja au Togo. Il y a des Nandja au Togo. Attends, c'est un jeune Nigérian qui s'est levé. Il a dit voilà, les gars, venez, on se rassemble. Et puis, on va marcher pour notre artiste. Mais il y a des évêques qui étaient partis là-bas pour marcher. Attends, je t'explique quelque chose. Tu vois, c'était pas seulement les Nigérians. Là, lui-même, il sait que lui seul, il ne peut pas faire marche. C'est pas joli. Tu comprends? Lui, il sait qu'il ne peut pas, lui seul, là, il ne peut pas faire marche. Par exemple, moi, je suis Nigérien. Et puis, j'ai mes amis. Il y a quelque chose que moi, je vais exprimer ma colère, ou bien je vais exprimer mon sentiment. Je dis à mes amis, venez me soutenir. Ouais. Donc ça peut se passer aussi. Quoi. Mais c'était beaucoup. Hein. Voilà. Beaucoup. De toute façon, il y a le suivisme aussi. Tu vois, il y a le suivisme parce que les gens font ça. Mais tu connais, il y a des gens même là, ça là, ils savent que quand ils font ça là, ça fait bruit. Ce qui m'intéresse, c'est la vie des artistes, les artistes togolais. Ils sont mal à l'aise suite à cette action. Parce qu'il y a même Chat qui a fait un post ce matin, il disait quoi? Comment se fait-il qu'il y a les Togolais qui marchent pour Mobad en mode... Pourquoi? Voilà. Est-ce que lui-même, là, il a donné les raisons? Non, c'est question qu'il a posé à ses abonnés. Il dit que voilà, il ne comprend pas pourquoi les Togolais, genre les jeunes Togolais se lèvent pour marcher. Parce qu'il y a Omabi qui est mort dans ce pays. Il y a Jimmy Hope. La dernière fois, il n'y a personne qui dit... D'abord, la mort d'Omabi, non, on ne peut pas comparer ça. On ne peut pas comparer ça à la Comment on ne peut pas comparer? Parce que la mort d'Omabi n'est pas comme celui de Mobad, tu vois. Ici, il y a affaire de justice. Non, la mort de Mobad... Là, je comprends. Moi, je suis en train de dire, ici, il y a affaire de justice. C'est comme ce qui s'est passé en France avec le truc là, disons, MHD, tu comprends? On dit, on a tué, il y a la marche, les gens ont fait marche. Tu n'as pas vu qu'encore on l'a arrêté encore, tu as vu? Donc c'est la même chose, donc tout ça là, c'est quelque chose quand tu ne fais pas là, les mêmes histoires, ça va se reproduire. Quand tu vois qu'il y a un soulèvement populaire derrière ça là, il y a les gens, ça dose un peu, tu comprends? Ça c'est normal, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ce qui est sûr, il y a une leçon à tirer, tu vois. Quand on est en train de parler, tu as dit quoi? C'est un Nigérian qui a dit, tu vois, non? Donc, si les artistes togolais veulent qu'on marche pour leur légende, par exemple, les Omabi, Attends, je vais t'expliquer quelque chose. Peut-être un artiste, comment il dit ça? Est-ce que les gens vont comprendre ça là? Un artiste togolais qui vit au Nigeria tout à l'heure. S'il y a quelque chose qui se passe au Togo ici, maintenant lui veut montrer son sentiment au peuple nigérien. Il peut demander à son quartier, venez me soutenir dans ça. Il y a ses amis nigérians qui vont le soutenir. Est-ce que les Nigériens seront contre ça?
Non, ils sont pas d'accord. Ah, tu vois. Donc, c'est la même Ouais, chose moi, qui ce va que se je veux passer dire, aussi ce que à je veux Lomé. dire, c'est que- Donc, il faut comprendre, un peu pourquoi la personne fait ça. Attends, je parle. Ce que je veux dire, c'est que si les artistes togolais, genre la façon dont vous indignez de la situation, si vous voulez que la population togolaise vous considère genre que ces gens de tout se passent dans le pays pour vous, les gens et tout. Ça, c'est un Nigérian qui s'est décidé et puis il a fait une vidéo pour dire à ses proches, venez, on va marcher. Ça, c'est la solidarité. Ouais. Est-ce que quand Omabi est mort, quand Jimmy Hope est mort, je ne sais pas de quels les gens il s'agit. Quand ils sont morts, est-ce que quelqu'un s'est levé pour dire, bah, venez, on se retrouve ici. Aujourd'hui, c'est 1 an, c'est 2 ans, c'est 3 ans, le décès de cette légende. On se retrouve ici pour commémorer sa mémoire. Est-ce qu'ils font ça? Bah non. Donc si quelqu'un se lève pour le faire, vous ne pouvez pas vous plaindre. Mais c'est quand Omabi est mort même. Tu connais la date là? Mais toi tu me demandes. Moi il doit savoir la date de décès des artistes. Il sait que c'est en février. C'est que c'est en février. C'est en février. Début d'année. Oui, c'est que c'est en février. Mais c'est que c'est après. C'est déjà passé, non? C'est déjà passé. En tous les cas, on va voir l'année prochaine. Quand le moment là va arriver, on va voir comment les gens vont se comporter. Voilà, les Togolais, c'est tout. Il y a un autre dossier. Quel dossier encore, toi? Dossier de plagiat. Quand je parle de plagiat là, tu fais allusion à quel artiste? Ça, c'est la question. Ouais, quand je parle de plagiat. Toi, mais tu connais. Faut pas me poser que ça. Tu connais, c'est Citelo, non? Moi, je n'ai pas parlé. J'ai rien dit. En mode, moi, je demande. Attends, est-ce que tu sais que Citelo, lui, il est dangereux? Il est dangereux comment? Citelo, il chante bien, champion. Moi, j'ai écouté sa dernière sortie là, son feat avec truc. Emilio le chanteur, est-ce que tu as écouté l'extrait? Champion. C'est que si j'attends le son, c'est que ce qu'il a fait derrière lui, là, lui-même il connaît. Oui, c'est tout aussi, toi tu me regardes, c'est le cas. Faut laisser affaire de dangereux. On dit le gars, il a copié son petit frère. L'artiste dont il s'agit, c'est Fabulous. Voilà. Est-ce que tu as écouté le son du petit frère? Oui, j'ai écouté le son. Attends, je vais t'expliquer les choses. Faut parler. En matière de plagiat, on dit c'est tout là à plagier là. Pour le moment, je ne suis pas contre ça, mais ça a permis à Fabulous de monter la tête. Parce que moi-même, je ne connaissais pas Fabulous. Non, je ne connais pas Fabulous. Je ne connaissais pas Fabulous. Mais on dit c'est tout là à plagier le petit. C'est dans ça, mais j'ai connu le petit. Et je suis parti écouter le son en même temps. Je suis calé. Donc c'est bon truc de plagier. Mais c'est une manière de promouvoir ses petits aussi. Son pays frère a chanté une chanson. Le son est bon. Maintenant le son n'est pas sorti. Le son est passé inaperçu. Donc le grand frère vient, il plagie un peu sur le son pour faire sortir le petit. Donc son pays frère, il a fait que les gens parlent du pays. Est-ce que toi tu connaissais Fabulous avant? Non, je ne connaissais pas Fabulous. Tu vois, non? Mais quand c'est tout la plagier, il a fait une vidéo. Non, il n'a pas fait une vidéo. Il a fait un post. Oui, c'est ça, j'ai pas aimé. Pour demander à la population s'il doit parler ou pas. En mode, c'est grand frère allait copier. Moi, pour moi, le bas d'assis. Ça, c'était la question de Fabulous. Ah, c'est Fabulous qui a fait ça? Oui, il a posé ça sur sa chaîne. Lui aussi, il voulait profiter de ça. Il faut comprendre le petit. Il voulait profiter de ça. C'est que moi, ce que j'ai pas aimé sur cette vidéo, tu as plagié le petit, c'est clair, c'était clair, tout le monde a vu. Maintenant, il sort les affaires de tout fan, Centrio, c'est tout. Moi, mais je pense que c'est une ancienne vidéo que les gens ont ramenée. Voilà, c'est une ancienne vidéo. C'est une ancienne vidéo, est-ce que tu as su? Même si c'est lui qui a ramené. C'est une ancienne vidéo, c'est que tu es en train de dire dans ça, là, est-ce que c'est normal? C'est une ancienne vidéo. Là, il était accusé de plagiat sur un son, je ne sais plus trop c'est quoi le son, mais voilà, il était accusé de plagiat et voilà, il a fait cette vidéo pour s'expliquer. Du coup, c'est une ancienne vidéo que c'est plagiat, il y a longtemps, tout le monde parlait de ça. Tout le monde. C'est trouvé, il a été censuré sur YouTube. Ancienne vidéo ou bien nouvelle vidéo, ce qu'il a dit dans l'ancienne vidéo. C'est tout le même. On doit l'inviter sur un plateau et puis on va lui demander. Oui, on va l'inviter. Pourquoi chaque fois quand on parle de plagiat, pourquoi c'est son nom qui revient à chaque fois? Ça, c'est la question. Pourquoi c'est son nom qui revient à chaque fois quand on parle de plagiat? Oui, c'est son plagié, c'est tout. C'est son travail. C'est son métier. Les fans de cette allez où vous voulez écouter ce que mon gars. C'est son métier ou bien? Parce qu'il y a longtemps, on parlait de ça. On dit il a plagié avec truc, comment dire, on peut même pas citer. On dit il a plagié. Ça va même déjà supprimé sur YouTube. Non? Même truc, oui, c'est supprimé. Il n'a plus, mais il a dit il a payé, mais le monsieur ne veut plus lui donner le son, tu vois. En tout cas, il y a certaines personnes qui sont... Le son de Fabulous, là, sincèrement, il a plagié ça. Il n'a pas plagié. Il a plagié la partie. Attends, il y a une petite partie. C'est le même tempo. Il y a une petite... Quand tu écoutes la ligne, c'est les mêmes choses. Même le beat, même, c'est la même chose, champion. Quand il va parler là, les gens vont me dire que c'est le son de truc État. C'est le son d'État, mais c'est la voix de qui est dessus.
Attends, quand tu écoutes le son de Fabulous, c'est juste une petite partie. Tu vois, la partie que c'est tout l'a pris pour faire son refrain, c'est une partie de 6 secondes. Oui, 6 dans le son de 6 secondes, Fabulous. c'est beaucoup. Donc, 6 lui, secondes, il c'est s'est beaucoup. inspiré. Attends, Il a vu le- faut il a pas vu dire la ça. vibe. Attends, il t'explique. Attends, il a vu la vibe. Maëflem a fait featuring avec truc, le Ghanéen là. Il a chanté combien Il de a dit, secondes? non stoppé. Il a chanté combien? Mais on a mis quoi? On a mis featuring, non? Donc, même si tu n'as pas plagié une seconde là, c'est Moi, je dis plagiat. qu'il s'est inspiré. En fait, j'avais dit qu'il a plagié, mais voilà, il s'est inspiré parce que il a vu la vibe. Il devait reconnaître tout ça. Il a vu la vibe, il s'est dit, avec ça là, je peux faire un vrai truc. Donc, il a pris ça pour faire le refrain. Tu sais, vois, attends, dans le game là, c'est même l'a dit, c'est même l'a dit. Et bien, il peut les chanter. Il y a déjà tout qui est chanté. Donc, toi, tu viens. Tu piques, et puis voilà, tu fais ta sauce. C'est tout. Les notes voilà, dans la musique, là, c'est toujours les façons, c'est la même chose. Ce que vous devez comprendre, c'est que les fans de Cetro acceptent le nom de plagiat. Tu vois, il accepte ça. Il dit, l'artiste même l'accepte non, pas. il a accepté. Il a accepté. Il a dit oui, il a pris la accepté. partie Même là. dans les commentaires, tu vas voir les fans, ils vont dire, voilà, il plagie, mais on l'aime, voilà. On l'aime pour ça. Du coup, moi-même là, je l'aime, mais bon, il faut qu'il reconnaisse que voilà, j'ai pris une partie de ton son. Et il me dit, hey, frère, Fabuleux, j'ai emprunté ton son, j'ai emprunté ton truc. Là, on va pour il a ça. payé. Il va payer comment? Quand lui, Fabuleux, on l'a amené, on va lui payer. Pourquoi? Pour le moment, on ne peut pas lui payer. C'est-à-dire, il a fait promotion du petit. Il a fait publicité du petit en plagiat sur son, c'est fini. Ouais. Actuellement, nous tous, on connaît Fabuleux, non? Toi, tu connais Fabuleux? Toi, tu connaissais Fabulous. Alors, faut pas que tu as parlé Fabulous, il va penser qu'il est devenu connu. Hein. Non, mais c'était ainsi quand il va faire sortir un nouveau son, tu as écouté, tu as essayé d'écouter, non, mais quand il va faire sortir un nouveau son, on dit Fabulous, tu vois le titre Fabulous. Il est bon, j'ai écouté le son. Il a chanté bien, lui, il chante bien. Donc, big up à lui. S'il est arrivé à faire ce truc et puis c'est tout à piquer, c'est qu'il est bon. Et c'est qu'il est bon. Voilà. Il a fait bonne chose. Félicitations Fabulous, parce que c'est pas tout le monde que c'est trop pique. Si tu piques, c'est que tu es bon. Voilà. C'est ça, c'est ce qu'on doit retenir. Ça, c'est la tu es conclusion. Bon, on t'a piqué. Point. Voilà. Bah. Il faut que les fans de ce truc aussi, les fans des autres artistes aussi, aient ça dans leur tête. Vous comprenez un peu. Là, gars, c'est comme ça. Hein? Hey, yo les gars, c'était quoi? Recap. C'était le recap. Hein? Un petit recap. Si vous aimez le caca, vous aimez Billy, abonnez-vous à Spotlight parce qu'il y a Dumba truc qui va arriver. Faut expliquer Jumba là. Il y a bonne chose, non, gros truc. Donc voilà, il y a Jumba truc qui va arriver et on est ensemble, c'est Billy, vous savez. Ciao. Spotlight Togolais.